On va revenir sur ce qui se passe en Irlande. Et oui, le pays des léprechauns, des petits lutins, des arcs-en-ciel, des chaudrons magiques. Le pays de Conor McGregor, futur président de l'Irlande. Et bien non, du coup, parce qu'il vient de retirer sa candidature. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. On a 2-3 autres bricoles à côté. Mais oui, il a retiré sa candidature pour l'élection présidentielle. C'est assez dommage, c'est un peu incompréhensible. Et on va voir un peu ce que ça nous réserve pour le futur. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient sur lui. Il avait pas mal de soutien également. Bref, on va revenir sur un peu tout ça. Donc comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à lâcher un j'aime, un commentaire et un boost sous la vidéo. Et également à devenir membre soutien si vous le voulez, à partir de 99 centimes. Bref, on est parti. Donc, ici, nous avons Michael O'Keefe, qui est donc c'est le lanceur d'alerte très actif en Irlande, qui nous dit « Les musulmans menacent de faire monter l'extrémisme dans les rues d'Irlande si la mosquée de Clonscogue n'est pas réouverte. La mosquée a été fermée il y a plusieurs mois en raison de ses liens de longue date avec les frères musulmans. Même le département d'État américain et les Émirats arabes unis ont mis en garde l'Irlande à propos de cette mosquée. » Alors, autant vous dire que si tu as le département d'État américain, bon, ok, mais surtout si tu as encore derrière les Émirats arabes unis qui viennent se soucier d'une mosquée en Irlande, c'est qu'il y a vraiment des problèmes. Parce qu'on sait que les Émirats détestent à fond les frères musulmans, tout simplement, et vraiment, ils sont interdits chez eux, ils sont interdits un peu partout, en Moyen-Orient, l'Égypte, etc. Et donc, il y a un truc assez intéressant, c'est que vous avez les Émirats arabes unis qui viennent en Irlande leur dire « Attention à cette mosquée-là, attention à ça, parce que là, il y a des trucs chelous. » Pour qu'ils fassent, entre guillemets, le déplacement, ils ne se sont pas déplacés, mais pour qu'ils fassent comme ça acte de prévention aux Irlandais sur ça, c'est qu'il y a vraiment un problème, en vrai. Il est temps de fermer toutes les mosquées d'Irlande, ça suffit. Et oui, donc eux, ils menacent de faire monter l'extrémisme, probablement de faire des attaques terreau, etc., pour avoir la réouverture d'une mosquée. Très intelligent. Après les Anglais, c'est au tour des Irlandais de faire l'opération Drapeau. Et oui, rappelez-vous, donc ça c'était fin août. Fin août, il y avait tout simplement cette opération Drapeau qui a été lancée en Angleterre. Maintenant, on est tous au courant. Eh bien, l'Irlande a été un des premiers pays à l'adopter également, et à l'adapter même, oui, à son pays, puisque dans plusieurs rues comme ça d'Irlande, dans les grandes villes, eh bien, il y a des gens qui ont accroché le drapeau du coup au lampadaire et au poteau. Alors moi, je trouve ça magnifique. En plus, ce drapeau irlandais, c'est un drapeau que je trouve très joli. Je trouve vraiment que le vert jaune, vert, blanc et orange, je trouve ça très beau. Et oui, le vert pour les léprechauns, le blanc pour le ciel qui est toujours gris, et le orange parce que en Irlande, il y a beaucoup de roux. Non, c'est pas ça? Ah merde. Je pensais que c'était ça, moi. Non. Non, en vrai, c'est juste qu'à chaque fois, ça me fait marrer le drapeau d'Irlande parce qu'il est tellement révélateur du pays. Ça me termine, en fait, c'est rigolo. Bref, voilà, c'était la petite vanne ici. Et donc, ils ont lancé l'opération Drapeau dans leur pays, donc, ce qui est assez symbolique. Ici, on a quoi d'autre? On a un étranger qui est accusé d'avoir tenté d'enlever une fillette de 6 ans dans une voiture à Dublin, en Irlande. Les habitants auraient arrêté l'homme, l'auraient encerclé et filmé, mais ne l'auraient pas agressé. Regardez ça. What was his name on Facebook? I don't know. Can you get Morgan over and stand beside my car? Yeah. My phones and all are on the seat there. Yeah, Wherever you're from, and it's all comes like this, and in fact, looking at your kids, what are you going to do about it? Bear in mind, it was my fucking daughter. It was my daughter who's sitting around the house screaming. All for a dirty Tito, all this for a dirty Tito. I'm hanging out with his face covered, he's guilty. I'll catch you down there, and hanging out, I'll do it. 10 years of you, dirty little catchy bastard. Donc ils ont appelé les flics, du coup. Voilà, c'est même là-bas, ça se barre en couille. On l'a déjà vu dans les précédentes vidéos sur l'Irlande. Je crois qu'il y en a, non, je crois qu'il y en a qu'une sur l'Irlande, je sais plus. Mais même là-bas, ça se barre en couille. Bref, c'est désastreux. Et donc ici, on a Conor McGregor qui révèle qu'il a obtenu le nombre requis de votes parlementaires pour se présenter à la prochaine présidence de l'Irlande. C'est ce que je vous dis. Il avait vraiment un gros soutien en fait en Irlande quand il a présenté sa candidature, ou du moins quand il disait qu'il pensait à ça il y a quelques mois, il a tout de suite eu beaucoup de soutien en Irlande, et oui, dont des soutiens de plusieurs auteurs, de plusieurs réalisateurs de films, de plusieurs personnes assez influentes dans les médias et dans la culture. Donc c'est très intéressant de voir le changement aussi qu'il y a chez les Irlandais, et en plus c'est quelqu'un d'ultra patriote également.
Et donc, il y a un truc assez intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, donc il a eu assez de nombre de voix au niveau du Parlement pour déposer sa candidature officiellement. Il a fait un discours où il dépose sa candidature officiellement, il annonce vraiment qu'il va se lancer. Et en fait, 2-3 jours après ce discours-là, il se désiste. Et vous allez voir, il y a Elon Musk aussi qui est arrivé dans le truc. Cette photo a été prise à Dublin. Et oui, vous comprenez à quel point les choses vont mal en Irlande. Ça, c'est une photo de Dublin. On est loin des lépreux chaudes. Hein. C'est... Voilà. C'est quand même un truc de ouf. Oh là 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 là, au secours. J'ai mal à mon Europe. Un père irlandais s'oppose à l'hébergement de 70 hommes somaliens à côté d'une école primaire. Je serai là tous les jours pour assurer la sécurité de ma fille de 5 ans. Je ne vais pas la laisser se faire poignarder dans le cou. I'll tell you why I'm here, right? It's not because of them people in here. It's because of those children over there, right? My 5-year-old daughter is in that school, right? And for every day that she's in there, when these people, I don't know who they are, and I really don't fucking care. Donc en gros, il dit que voilà, lui, il est là pour protester contre les migrants et tout. Il y a sa fille de 5 ans qui est là-bas. Et pour tous les jours où elle sera ici, il y aura ces gens qu'il ne connaît pas et qu'il s'en fiche, en fait, qu'il en a rien à foutre. Voilà, il va protéger sa fille dans cette école de toutes les menaces qu'elle pourrait rencontrer, quoi. Il sera là toutes les minutes de la journée. Toutes les minutes de la journée pour veiller sur elle. Il y a une école secondaire un peu plus loin. Il y a un G-Pitch. Alors, je ne sais pas ce que c'est, G-Pitch. Il a des raisons personnelles. Et ces raisons personnelles, c'est son enfant. Voilà, il ne veut pas l'avoir poignardé dans le cou. Comme les enfants comme l'enfant qui a eu il y a quelques temps cet été là à Dublin. Qui a toujours pas été qui ne s'est pas remis de ses blessures. Il ne sait pas du coup si les gens arriveraient, si la police arrivera à protéger sa fille. Donc il dit une chose, il le fera. Voilà. Et voilà le climat dans lequel évolue l'Irlande, dans les campagnes, comme en Angleterre, où des migrants sont distribués dans des hôtels, dans des lieux de résidence à travers le pays. C'est désastreux. C'est désastreux. Donc ici, on a la candidature, le discours de candidature de Conor McGregor. Tout le monde était ultra enthousiaste. Je vais vous lire le texte et après, je vous le passerai du coup son discours. Dans son texte, il dit « Citoyens d'Irlande, l'heure est venue d'opérer un véritable changement. En tant que président, je ne signerai aucun projet de loi qu'il n'ait été soumis au peuple. Si vous souhaitez voir mon nom figurer sur les bulletins de vote pour la présidence, je vous invite à contacter dès aujourd'hui vos conseillers locaux et à leur demander de me nommer. Nos conseillers sont la colonne vertébrale de nos communautés. Ils travaillent plus dur et font plus pour le peuple que les membres de l'Oireachtas, donc je sais pas, je pense que c'est le Parlement, un truc comme ça, qui continue de décevoir ce pays à maintes reprises. Si vous êtes un conseiller qui estime que votre voix est ignorée, que vous avez les mains liées et que votre communauté est négligée, alors je vous demande de vous joindre à moi, Nommez-moi et je vous donnerai la tribune et les pouvoirs nécessaires pour être véritablement entendu. Si vous voulez voter pour McGregor, c'est maintenant qu'il faut agir. Appelez votre conseiller municipal dès aujourd'hui et exigez le changement. I'm here today outside the office of the Taoiseach and Taoiseach, where we are over 200 days into the formation of current government. Donc en gros, il est ici devant le Parlement. Ils sont 200 jours avant la constitution d'un nouveau Parlement. In these times, this government has cost us our peace of mind, our security, our hope for the future, and the general well-being of Irish citizens nationwide has decreased dramatically. Donc en gros, ils détruisent la civilisation et tout. Bah, ils font comme en Europe, hein. De toute façon, ce sont des gouvernements qui jouent contre leur peuple. Whereby we have seen the homelessness of Irish children risen to levels unprecedented. L'accent, bordel. C'est chaud à traduire avec cet accent. En gros, il parle ici de ses enfants. Des enfants, genre du pays, hein, comme quoi, voilà, ils jouent en gros contre les enfants du pays, contre l'avenir, le futur et tout. Voilà. En gros, tous les enfants d'Irlande devraient être chéris, en fait.
nos enfants sont abandonnés. This incompetent failure of future generations has been accompanied with an intense influx of mass migration. L'échec de la génération future et de l'avenir de l'Irlande, en fait, est à cause de l'immigration de masse. Into an already severed system. C'est déjà un système sévère, enfin genre sévère, en gros, il est déjà atteint, c'est déjà un système qui est trop atteint. On le rappelle, hein, en Irlande, ils sont quelques millions d'habitants, hein, je crois 5 ou 6 millions d'habitants en Irlande, ils ont quasiment, c'est peut-être une connerie, hein, ils ont quasiment 1 million d'immigrés, un truc comme ça. Ils ont 20% de la population en fait qui a immigré. Hein. Enfin, 20% des gens, enfin, ils ont l'équivalent de 20% de la population irlandaise, voilà, en immigrés. Donc ils sont 5 millions d'Irlandais et 1 million d'immigrés sur l'île. C'est incroyable. Tourism has sharply declined. Voilà, le tourisme de nos magasins, etc., est en train de décliner. The danger on our streets has risen. Ireland, as a master of martial combat, a solution-driven man, you will hear me speak on a problem but once. Then it is action towards solution. I urge all our citizens to be of the same. Voilà. Donc en gros, il urge tous les citoyens de se battre et de se lever, en gros, pour la défense de l'Irlande. Today, Ireland, I am outside these gates of these appointed officials. But as your head of state, you empower me to enter these buildings on your behalf. Voilà, donc en gros, si vous voulez que j'arrive en gros dans ce bâtiment pour votre bien, en gros pour vous. President face to face with government officials, with only one priority: to ensure that the country our founding fathers gave their life for is strictly adhered to on behalf of its citizens. Voilà. Donc en gros, il veut rendre en fait l'honneur l'honneur à l'Irlande, etc. par rapport aux pères fondateurs, en fait, que les pères fondateurs ne soient pas morts pour rien, hein, ceux qui se sont battus pour la création de l'Irlande. Donc voilà, donc en gros, il veut agir pour les citoyens, pour les Irlandais. Ireland, under my tenure, the will of the people will be heard. Voilà, la voix du peuple sera entendue. Ireland, under my tenure, we will return important articles of our constitution prior. Oui, en gros, il va revenir à la priorité de la Constitution, donc la défense du peuple. Bref, revenir à un truc plus national, plus identitaire. And thus again aligning with Putain, cet accent, bordel. Padraig Pearse's proclamation, in that we declare the right of the people of Ireland to the ownership of Ireland and to the unfettered control of Irish destinies. Voilà, donc en gros, il veut réaffirmer en gros le droit du peuple et la voix du peuple sur la possession de son pays, la possession de ses politiques et etc. To be sovereign and indefeasible, Irish men and Irish women. Et les Irlandais et Irlandaises, in the name of God, au nom de Dieu, and of the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood. Voilà, et au nom de cette génération morte qui a reçu l'héritage de l'Irlande. Ireland, through us, summons her children to her L'Irlande à travers nous, flag and à travers nos enfants, notre drapeau. strikes for her freedom. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Waouh, j'ai des frissons. J'ai les frissons, bordel. Je savais que ça finissait comme ça, je l'avais déjà vu. Mais les frissons, en fait, de sa solennité. Non, ça se dit pas. Bref, il le dit tellement de manière solennelle et profonde et sincère. Regardez ça. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bordel de merde. Putain, il aurait dû garder sa candidature. Hein. Il aurait gagné 100%. Hein. Il aurait vraiment gagné 100%. Les gens ont besoin en Irlande de soutien moral, déjà, de la part de leur gouvernement, de leur politique. Je pense qu'il aurait vraiment fait bouger les choses et lui se serait vraiment battu en fait avec les balls pour son pays. Donc c'est vraiment dommage qu'il ait retiré sa candidature. Ça a quand même fait 44 millions de vues, hein, sa vidéo. Donc c'est assez énorme. Ici, on a Elon Musk qui a repartagé. Eh oui, c'est ça qui a donné beaucoup de visibilité aussi à sa déclaration, parce qu'on savait qu'il allait se présenter, il en avait déjà parlé il y a quelques mois et tout, mais ça a vraiment donné de la visibilité en fait à son discours qui est vraiment patriote, nationaliste, respectueux des citoyens, de la constitution de son pays, de l'histoire, de la tradition, des origines, de la religion, bref, de l'identité complète de son pays, de sa nation. Et c'est un discours qui, franchement, vous l'adaptez à n'importe quelle autre sauce, dans n'importe quel autre putain de pays européen, ça marche à fond en fait. Ça marche vraiment à fond. Et donc on a Elon Musk qui a partagé en mettant des drapeaux irlandais, parce que évidemment, il faut donner de la voix à tous ces gens-là. Et Elon Musk va très bien dans ce sens-là, et heureusement qu'il le fait, parce que sans Elon Musk, je pense qu'il y a beaucoup de mouvements, etc., dans le monde qui n'auraient pas eu lieu en fait. Il est responsable de près ou de loin
et ça en est l'une des causes en fait, hein, l'un des facteurs de cette levée des peuples dans le monde entier en fait, de par son réseau social qui permet la liberté d'expression, notamment à droite, et surtout de par son soutien comme ça par exemple, où il est actif dans son réseau, il partage des gens, hein, c'est le compte le plus suivi de X, il a 226 millions de followers, donc quand il partage quelqu'un en fait, bah, ça fait des vues, hein. Ça fait des vues, ça donne de la visibilité, et c'est absolument génial. Bref. Qu'est-ce qu'on avait, ça? Un professeur condamné à 225 000 € d'amende pour avoir refusé d'utiliser le pronom neutre they à un élève transgenre. Le professeur irlandais, blablabla, suspendu en 2022 pour avoir refusé, nanana. Ok, et apparemment, on a une note de la communauté qui nous dit les 225 000 € correspondent au cumul d'astreintes journalières fixées par la haute cour parce qu'Enoch a continué à se présenter dans son ancienne école malgré une injonction lui interdisant d'y rentrer et une sanction pour refus d'utiliser un pronom. Ok, d'accord. Ça a été débunké. Ici, Elon Musk a officiellement apporté son soutien à Conor McGregor pour la présidence de l'Irlande et a déclaré que personne ne se battra plus fort pour le peuple irlandais que Conor. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord en fait. Hop, j'ai oublié d'enlever ça. Ici, du coup, on a l'éco-chrétien. Pareil, le combattant de MMA Conor McGregor a officialisé sa candidature à la présidence de l'Irlande et a conclu son discours par un signe de croix. And strikes for her freedom. On le remet, hein. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Par contre, cet accent qu'ils ont les Irlandais, bordel, hein. C'est chaud pour traduire. Hein. Ici, regardez ça. Attention, j'attends que ça traduise. Le vice-premier ministre irlandais Simon Harris, qui tente d'empêcher Conor McGregor de se présenter à la présidence, s'en prend à Elon Musk pour avoir soutenu McGregor. Et oui, ils vont chialer comme ils ont fait en Europe. Ah, c'est de l'ingérence. Eux, ça les dérange pas d'avoir de l'ingérence dans tous les putains de pays du monde, de faire absolument ce qu'ils veulent de partout. Mais quand tu leur fais la même chose, ah, c'est de l'ingérence. Regardez, Elon Musk, le nazi, il est contre nous, il veut retourner le peuple, c'est l'extrémisme, c'est l'extrême droite. Mais niquez vos races, putain, vous êtes casse-couilles. C'est un truc de fou. C'est toujours dans leur sens, en fait. Ce sont des informations erronées. Dieu merci, Elon Musk n'a pas son mot à dire sur le choix de notre prochain président. On dirait un dictateur. Et oui, on dirait un dictateur. Ce sont des informations erronées. Dieu merci, Elon Musk n'a pas son mot à dire sur le choix de notre futur président. Bah, il n'a pas son choix, enfin, il n'a pas son mot à dire, mais il a le droit d'apporter son soutien, en fait. Vous êtes soutenu partout en Europe par Soros, par toutes les petites engences du mal, comme Soros et comme tous ces gens-là. Vous êtes soutenu par toutes ces causes. Et ça vous pose aucun problème. Mais dès que vous avez quelqu'un qui pense pas pareil, qui soutient un opposant, ça y est, c'est la crise. Parce que vous savez très bien que le peuple, il n'est pas contre vous, enfin, il n'est pas avec vous. Hein. Le peuple n'est pas de votre côté. Vous êtes soutenu que par une minorité de gens. La majorité vote contre vous, en fait. Donc là, vous avez peur pour vos petites places. Donc, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de combattre un opposant sur ses idées, au lieu de comprendre pourquoi le peuple nous chie à la gueule, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va chialer sur l'ingérence étrangère. Voilà, vous savez que chialer, vous victimiser, c'est incroyable. Tous les mêmes dans tous les putains de pays, c'est dingue. Et donc, on a Elon Musk, entre-temps, avant l'annonce du retrait de sa candidature au niveau de Conor McGregor. On a Elon Musk, je ne l'ai pas mis ici, mais vous le retrouverez aisément sur Internet, même sur X, hein, vous tapez ça, vous le retrouverez directement. On a Elon Musk qui a proposé en fait à Conor McGregor de soutenir sa campagne financièrement, de soutenir la campagne de McGregor financièrement, donc de lui donner des thunes pour qu'il fasse campagne absolument partout en Irlande, qu'il gagne sa campagne et qu'il devienne président. Elon Musk a proposé de le soutenir, Conor McGregor a refusé. Voilà, il a refusé, on ne sait pas trop pourquoi, mais apparemment, ce serait pour que ça reste en fait national. Hein, et là-dessus, moi je suis totalement d'accord. Oui, c'est très gentil, c'est très beau gosse de la part de Musk, mais je suis totalement du côté de McGregor. Refuser cette aide de Musk, ça ne prouve qu'encore plus que le peuple veut soutenir un président en totale opposition en fait au gouvernement en place. Donc, si Conor McGregor est vraiment soutenu par beaucoup de gens, si les Irlandais ont vraiment envie que ça change, etc., il l'aurait soutenu de toute manière et absolument de partout. Et je pense qu'il aurait aisément gagné cette campagne électorale. Par contre, là, il a indiqué avoir pris cette décision après mûre réflexion et après avoir consulté sa famille, donc de se retirer de la course à la présidence. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à Charlie Kirk? Est-ce qu'il a peur de se faire assassiner, de se prendre une balle? Sûrement. Après, je pense qu'un mec comme lui,
il a ce qu'il faut pour se protéger, logiquement, et je pense pas vraiment que ce soit ça qui lui fasse peur, donc je ne sais pas pourquoi il a peur, et pourquoi il retire sa candidature. Déjà, ça se trouve, il a même pas peur, juste ça se trouve, il veut. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un putain d'espoir pour l'Irlande. J'espère que quelqu'un prendra sa place, même si c'est assez compliqué. Parce que Conor McGregor, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans le monde, qui a une grande prestance, qui a beaucoup de soutien. Comme je l'ai dit, parmi des artistes, parmi le monde médiatique, parmi également même le peuple en général, parmi énormément de gens en fait en Irlande. Il est soutenu par beaucoup de gens. C'est l'une des fiertés nationales du pays à l'heure actuelle, à l'ère moderne. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage en fait qu'il ait retiré sa candidature. Alors on ne sait pas pourquoi. Ça se trouve, il va créer un autre truc. Ça se trouve, il va faire autre chose. Ça se trouve, il veut soutenir quelqu'un de peut-être qu'il estime plus légitime que lui. Je ne sais pas. Moi, je ne fais qu'analyser et vous donner mon avis là-dessus. Mais je trouve ça vraiment très dommage. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Conor McGregor, président, oui ou non? Moi, j'aurais voté oui. Hein, clairement, on l'a vu dans son discours. Il a vraiment envie de faire bouger les choses. Donc on verra pourquoi il a retiré sa candidature quelques jours, hein, je crois que c'était à peine 1 ou 2 jours après la décision de Musk. Je crois même que c'était le lendemain en fait, après, enfin pas la décision, mais après l'annonce du soutien de Musk, de la proposition en tout cas de Musk, que lui a refusé, et 1 jour après il a annulé. Je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine, c'était Django, ciao.